Alors en attendant que notre pilote veuille assumer son rôle et nous dégager de cette période de turbulence, et en espérant que nos politiciens fassent preuve de maturité politique, en attendant ce beau miracle, que peut-on faire, nous, citoyens québécois, jaloux de notre Québec et de notre bon vivre ensemble? Toi, moi, vous, eux, elles, nos familles, nos voisins, nos amis, nos réseaux, oui, nous ensemble, nous sommes capables de barrer le chemin à la haine et l'empêcher de pourrir notre société. Car ni la loi C-51, ni toute autre mesure sécuritaire ne vaudront notre conscience collective pour dissiper la peur et cette méfiance dangereuse. Parce que le danger est réel et qu'il risque de nous faire trop mal à nous tous, il est urgent d'agir dans le sens du rapprochement, du dialogue et de l'ouverture vers l'autre. Conférences, réseaux sociaux, vidéos de sensibilisation, portes ouvertes des mosquées et des centres communautaires, visites de groupes dans les régions, marches, fêtes familiales, repas communautaires, bénévolat, actions de bienfaisance. Même dans nos échanges sur les réseaux sociaux, nos commentaires, nos partages et nos likes, nous devrons avoir cette conscience citoyenne. Il est très facile de démolir et d'accabler l'autre de tous les maux. Mais la réalité est que nous sommes tous pareils et nous avons tous peur. Mais unis, on la chassera, cette peur. Cette phobie de l'islam n'a pas lieu d'être. Les musulmans sont des citoyens québécois qui ont à cœur le Québec et sa prospérité. Oui, il y a du ménage à faire dans nos rangs et il est en train de se faire. Les Québécois musulmans ne veulent plus de religieux qui entachent leur image et ridiculisent leur religion. Mais ils ne veulent pas non plus de ce tapage médiatique qui les couvre de honte à chaque fois qu'un acte de violence ou un discours maladroit se fait ou se dit en leur nom. Tout doit être mis à contribution pour vaincre la poignée de haineux avant qu'ils prennent plus de force et plus de pouvoir. Nous pouvons y arriver, mais ce n'est pas en stigmatisant vos concitoyens musulmans et en les pointant du doigt comme des ennemis. L'exclusion est le meilleur cadeau que vous ferez aux extrémistes. Les musulmans sont de bons vivants et généreux. Ayez des amis musulmans et découvrez-les. Parlez avec eux de la vie et du monde. Bref, découvrons-nous. Nous avons tellement de choses à se partager, à découvrir et à apprécier. Agissons ensemble comme citoyens, comme parents, comme êtres humains. Démontrons à ces malades qu'ils n'ont pas de place parmi nous et que nous sommes unis pour les combattre. T'as bien le temps d'avoir le chagrin éternel. S'ils veulent pas le reconstruire, le nouveau monde, on se mettra au boulot. Faudra de l'utopie et du courage. Faudra remettre les pendules à l'heure, leur dire qu'on n'a pas le même tic-tac que nous, il est plutôt du côté du cœur. Fini le compte à rebours du vide, du rien dedans. Oh ma gueule d'amour. Faisons cela au plus vite, chacun selon ses moyens, mais faisons-le avant que ça soit trop tard. Nos politiciens peuvent toujours se joindre à nous dès qu'ils comprennent qu'il s'agit d'un enjeu qui dépasse leurs petits calculs politiques. Petit frère, putain, on va le reconstruire ce monde. Pour ça, tonton, faut lui tendre la main. Tonton, il peut rien faire si t'y crois pas. Alors, faudra se regarder, se découvrir, jamais se quitter. On va rien lâcher, on va rester groupés. Il y a les frères, les cousines, les cousins et les petits de la voisine. Il y a les gamins perdus qui deviennent des caïds de rien, des allumés qui s'enflamment pour faire les malins. Il y a la mamie qui peut pas les aider, qui a rien appris dans les livres, mais qui sait toute la vie. À force de plus croire en rien, c'est la vie qui désespère. Faut aimer pour être aimé, faut donner pour recevoir. Viens vers la lumière, petit frère. Ta vie, c'est comme du gruyère, mais personne te le dit que t'as une belle âme. Ma petite gueule d'amour, mon polo, mon ami châtaigne, on va rien lâcher, on va aimer, regarder derrière pour rien oublier. Il faut aimer pour être aimé. Il faut donner pour recevoir.